C'était lundi, j'ai vraiment vu personne et c'était rude, quoi. Mais du coup, voilà, je me suis occupée, je m'étais mis des podcasts, j'écoute pas mal de musique en roulant et j'ai vraiment essayé de rester super concentrée et juste de pas laisser venir toutes les pensées trop parasites, quoi. J'ai appelé pas mal de potes, avec Clément, on roulait plus ensemble, on s'envoyait des vocaux, du coup, on se racontait un peu de notre journée et ça ponctuait un peu la journée, quoi. C'était chouette, quoi. Donc le départ a été lancé, j'étais vraiment impatiente que ça commence. J'ai roulé avec quelques personnes au début et puis rapidement je me suis retrouvée seule à suivre mon parcours, suivre ma trace. Et vraiment ça a été incroyable. Enfin, je me suis vraiment surprise à quel point j'ai réussi à aller vite cette première journée. Et donc la première journée passe, premier au CP1, premier au CP2, premier au CP3, super parcours, j'en prends plein la vue, je me sens bien. Bonjour. Peur, hein. J'étais pas prêt. Ce qui est drôle, c'est quand tu te rends compte sur une course comme ça, au début c'est oui, tu t'appelles comment, t'as quel âge, mais très vite ça rentre dans des sujets hyper profonds, je sais pas pourquoi. Avec Gabriel, on a parlé de sociologie, de féminisme, d'écart entre les âges et les sexes sur le vélo, enfin direct, et on s'est pas vu tant que ça, mais finalement on a vite l'impression de bien se connaître, c'est trop cool. J'avais deux surprises, être arrivé premier et voir Max arriver 4 minutes après moi, je pense. Et là, je me suis dit qu'il était vraiment très fort parce que le départ avec Justina, on prenait le relais. Enfin, j'ai le souvenir, on roulait à 45 à l'heure sur le plat. Enfin, c'était quand même assez rapide. Et puis là, on est reparti ensemble avec Max. C'était super, on se connaît un petit peu, donc c'était vraiment très sympa. Le lever de soleil sur les Bardenas, c'était vraiment cool. Là, il a fait froid, moi j'étais pas assez couverte et je crois qu'il y a 2 heures, je me rappelle pas trop ce qui s'est passé. Et j'ai lutté contre le froid et en fait j'étais pas du tout assez couverte, donc là je me suis fait vraiment mal. Jusqu'à Pampelune, j'étais dans le mal, vraiment le mal. Allez, ciao.
Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get Et j'ai roulé et là j'ai trouvé un distributeur de café et de hamburgers. Et il était 3h30 et j'étais super contente. En plus j'ai croisé Michel et là c'était vraiment super quoi. C'était genre waouh, c'était mieux qu'un petit café en terrasse. Voilà. On continue à rouler comme ça, enfin si je continue à rouler comme ça du moins. Bonjour. C'est jouable. Ouais. Là, on est à deux jours. Un peu plus de la moitié de la distance et on a fait plus de la moitié du dénivelé. On a fait 300 et 3008, un truc comme ça. Ouais. On a mappé comme des merdes. Hier, pareil. Et là, et hier, 3000, ouais. Ça commence à se sentir. Du coup, c'était une journée où tout se passait comme plutôt bien. J'avais bien avancé, je roulais de nuit, je sais pas, il devait être genre 1h du matin. Je suis requinqué, je reprends un peu de force pour faire du coup le CP5. Et en fait, en regardant le tracker, je me rends compte que j'ai pas mappé le CP5 et que j'étais en direction du CP6. Et du coup, là, j'ai dû retourner en arrière, me taper 18 km pour aller pointer au CP5.
Et après revenir dans le village où je me suis arrêté pour recharger batterie et après repartir faire le CP6. Dans la montée après Tolède, il faisait nuit noire sur la nationale. La batterie, ma lampe arrière, elle avait plus de batterie. Du coup, j'ai attendu une demi-heure au bord de la nationale pour que ma batterie charge entre 21h30 et 22h après 250 km. C'était un peu long. Et ça a marché. Je me suis vraiment demandé ce que je foutais là. Pour un chantier. Putain, un chantier d'eau. Tu penses que ça va survivre ou pas? Faut que tu trouves un carrelage, tu vas sortir des dernières. J'étais hyper en forme, trop bien. Et j'ai pas vu un ralentisseur en sortie de village, un ralentisseur tout noir dans une descente. Du coup, j'ai volé, je suis tombée. Et là, j'ai vu que mon cintre était pété, que ça tenait avec la guidoline et quelques fils de carbone encore, sur un cintre en carbone. Du coup, j'ai envoyé un message à Yvan pour lui dire que j'étais DNF. Après, je me suis rappelé que j'avais du scotch d'électricien dans ma sacoche et des monts de pneus. Donc, j'ai condamné mon démon de pneus, je l'ai mis en attelle en dessous. J'ai remis plein de gaffeurs. Ouais, à partir de ce moment-là, quand j'ai compris que c'était quand même possible, ça m'a donné une énergie de dingue. Ouais, c'était vraiment génial, quoi. Et je suis arrivée ici, bon, j'ai pleuré en arrivant. Ouais, c'est méthode. Tellement soulagée, quoi. Ouais. Et ouais, tu l'as fait. Je l'ai fait, ouais. Et franchement, moi, c'est la 3e fois que je fais la Desertus Vicus. Franchement, c'était la meilleure.
J'attends le petit café. 30 bornes. Le petit café. C'est gros kiff là. Y'a rien à faire. Il fait chaud. C'est bien. Là je vais. Ouais, Puebla de Don Rodrigo. Dans quelques kilomètres. Ça doit être chiant d'être en voiture quand même. Hein. Les calculs me montrent bien que ça n'ira pas, que le dernier ferry ce sera pas pour moi. Donc ça fait quand même un gros coup dur. Ouais, il y a des larmes qui sont versées, je crie, je suis énervée sur mon vélo et les appels me calment pas forcément. C'est moi qui ai besoin de continuer à pédaler quelques minutes pour que la pression redescende. Je pense qu'il y a un peu toute la pression de la course qui est relâchée aussi à ce moment-là parce que jusqu'à présent je me suis pas trop autorisée à réaliser ce que j'ai fait et là je me rends compte que waouh, c'est bientôt fini mais bon, jusqu'au bout il faudra batailler quand même. Voilà. Ouais. Dur, mais ça va le faire, ça va aller. Ça va le faire. On a eu 2 ou 3 fois où les chemins avaient été privatisés. Il a fallu faire demi-tour et repartir, se rajouter des bornes. Dans ce cas-là, on trouve un portail sur le chemin, fermé, puis pas le choix, quoi. Demi-tour, puis on improvise un autre parcours au mieux. Mais non, on n'a pas cherché à minimiser le gravel. Non, on a tourné à 30, 40, 50 km de gravel chaque jour. Oui, quand même. À peu près. Donc, pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui. Il y a certains jours on où l'a on a bien trouvé senti. ça long. Ouais. Ça fait mal aux fesses. Ouais. Ça va? Vous êtes déjà tous bourrés. Bravo. Elle était passée par où? Vous avez pas fait du grave?
Donc ouais, non, une course vraiment, vraiment incroyable. Et là, je me rends compte aussi de ce que j'ai réalisé par toutes les félicitations que je reçois, les commentaires, les gens qui disent ouais, mais c'est impressionnant. Et je me dis ah ouais, c'est vrai quand même. Voilà. J'ai vu des gars, ils ont la tente, ils sont en gravel. Ça se voit que c'est des brutes épaisses, mais ils sont au même rythme que moi parce qu'eux, ils font tout en gravel, ils dorment dehors. Donc en fait, il y a à manger pour tout le monde. Quoi. Ouais. Puis là, je suis avec quelqu'un qui s'est mappé avec les dents. Donc, du coup, maintenant, c'est moi qui prends les rênes de la map parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je dirais que c'est une course de copains en fait. C'est l'ambiance du début à la fin, le départ, pendant, il n'y a que de l'entraide, de l'amour entre nous, c'est juste génial. Moi je dormais pas parce que l'autre c'était un V8 quoi. Et le mec il fait mais t'as vu comme il a ronflé le gars d'à côté. Ouais. Moi je suis dans son lit. Donc il faut aller au bout de soi et se dépasser. Comme le disait un sage. Un sage barbu. Ils sont toujours barbus les sages. Let's go! Pareil.